Message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe du Scorpion, lunaire en Scorpion, ascendant Scorpion, pour votre guidance donc du mois d'avril, mais sentimentale. Concernant les guidances pour vous Scorpions pour le mois d'avril, concernant le financier, concernant le professionnel, il y a dans la playlist les tirages d'avril pour les signes astro et également du professionnel avec, pardon, avec le temps indiqué dessous la vidéo pour chaque signe astro. Donc vous avez donc 2 vidéos que vous pouvez aller regarder. Alors, je vous explique ce tirage. Si vous ne le connaissez pas, ça vous concerne vous, vous êtes de ce côté. Ma petite fiche est tombée par terre, désolée. Et donc l'autre est de ce côté-là. On va parler de votre mental au mois d'avril, de votre énergie, de vos blocages, de comment vous percevez l'autre, ce qui va se passer pour vous au mois d'avril, et également la petite carte qui indique quelle est votre relation d'âme avec cette personne. Donc de l'autre côté, vous mettez qui vous voulez. Ça peut être une amie, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être votre ex, ça peut être peu importe, c'est vous qui décidez la personne que vous mettez là. Voilà, et à la fin, je ferai un petit tirage avec l'améthyste love pour soit la suite de ce tirage, ou alors tout simplement pour de nouveaux messages. Allez les scorpions, on est parti. Qu'est-ce qui vous arrive à vous? Votre mental sera-t-il au mois d'avril? Comment il va être? Ah, vous êtes dans la passion, les scorpions. Dans la passion, mais attention, la passion, c'est dangereux. Hein. Vous pourriez un petit peu vous brûler aussi les ailes avec des passions qui pourraient être un petit peu compliquées. Avec la carte de la mer, on voit tout simplement qu'il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous toutes vos émotions. Vous pourriez même être dans des aventures, mais des aventures que vous avez envie de vibrer. Ça veut dire tout simplement que vous les idéalisez ou vous rêvez de certaines aventures, mais quand vous allez au bout, après ça ne vous intéresse plus. Donc vous êtes plutôt dans de l'imaginaire, vous adorez peut-être même les relations, comment on pourrait dire, par Internet, sans forcément aller jusqu'au bout, d'accord ? Tout ce qui est virtuel pourrait énormément vous plaire pour le mois d'avril. On pourrait dire clairement que vous-même, vous pouvez rêver d'une personne pour laquelle vous êtes tout simplement passionné, mais ça ne veut pas vraiment dire que vous aimeriez vivre avec cette personne. Parce que peut-être que vous seriez complètement déçu. Vous mettez cette personne sur un piédestal, mais ça ne veut pas réellement dire qu'elle vous conviendrait au quotidien. Donc là, clairement, avec la carte de la passion, on vous dit attention. Attention, votre état d'esprit au mois d'avril pourrait s'emballer pour des personnes, pourrait s'emballer pour simplement des phobies, pourrait s'emballer pour de l'artistique. Si vous aimez à fond quelque chose, on pourrait vous dire méfiez-vous, hein, de ne pas vous noyer non plus. Allez un petit peu gratter à l'intérieur de vous, allez au fond de vos émotions pour réellement comprendre de quoi vous avez besoin. On dirait que vous vous cherchez, que vous n'arrivez pas vraiment à éclaircir une situation. Donc là, au mois d'avril, c'est ce qu'on va conseiller de faire. Votre état d'esprit, il va falloir le canaliser. Hein, de ne pas être vraiment toujours dans cette passion ardente qui pourrait peut-être vous faire souffrir ou faire du mal. Alors, quelle est votre énergie? Parce que espérons que ça soit une énergie plus... vous serez dans la neutralité. Ça veut dire que vous avez un petit cœur qui doit être bien blessé. Et donc là, vous êtes dans la fougue et vous n'avez pas peur, en quelque sorte, d'aller affronter l'extérieur, peu importe de plusieurs manières. Hein. Ça pourrait être de faire la fête à fond, ça pourrait être de rencontrer plusieurs personnes, ça pourrait être dans un engagement professionnel, mais vous allez y aller à fond. Pourquoi ? Parce que en fait, vous n'avez plus d'émotion au mois d'avril. Ça veut dire qu'en ce moment, peu importe ce qui se passe, votre cœur est blindé et meurtri et vos énergies donc vont être dans cette dimension-là. En quelque sorte, avec la carte de neutralité, vous allez ni prendre raison pour une personne ou une autre, vous allez aller tout droit, vous vous en fichez un petit peu de ce qui se passe à côté, tout ce qui peut concerner les autres, en quelque sorte, vous restez
figé sur ce que vous avez envie. Vous pourriez être aussi quelqu'un qui soit un petit peu obtus, ça veut dire que vous restez aussi dans des énergies. J'ai décidé de ça, je vais foncer dans ça et peu importe ce qu'on est en train de me dire, je ne répondrai pas aux personnes à côté puisque de toute façon c'est ma décision et j'irai jusqu'au bout. Surtout avec la carte passion à côté, on vous dit méfiez-vous quand même de ne pas vous embarquer dans des situations qui pourraient être un petit peu difficiles après à regérer, hein. Alors, on va voir la personne en face de vous, comment elle est. Alors, cette personne est plutôt justement dans la réflexion, hein, dans l'intelligence, dans la réflexion, elle pèse tout, elle calcule tout, elle peut même prendre tout simplement, comment dire, elle est dans la logique, hein, elle est dans une concentration d'esprit hyper importante. Ça peut être une personne très rigoureuse, avec beaucoup d'objectivité, une capacité d'abstraction complète. On voit bien que là, elle peut même être très organisée. Mais attention, avec la carte de l'intellect, ça peut être aussi une personne qui calcule tout. Donc ça peut devenir une personne qui est dans la manipulation puisqu'elle calcule tout. Donc si elle a envie d'obtenir quelque chose de votre part, elle pourrait même y réfléchir longtemps à l'avance et de mettre un plan d'action, hein. On voit bien que cette personne, elle peut être aussi tout simplement avec des envies plutôt d'amitié. Je ne vois pas de carte mentale qui pourrait être quelque chose de... En fait, on attend plutôt une entente intellectuelle. Voilà, c'est ça. On attend une entente intellectuelle et également amicale. Car on voudrait établir une relation affective, mais ne pas avoir vraiment à s'engager. Parce qu'on a du mal à s'exprimer au niveau de nos sentiments. Avec cette carte intellect, voilà, c'est ça. Et la carte équilibre à côté, eh bien, vous voyez, cette fleur de lotus, en quelque sorte, elle est en train de faire comme un mandala. On dirait que cette personne, elle réfléchit pour retrouver une forme d'équilibre, hein, tout simplement. Elle réfléchit également à comment pouvoir être bien dans sa vie. Elle pourrait même être dans un métier qui pourrait correspondre à tout ce qui est réflexologie, naturopathe, retrouver son équilibre. Elle pourrait même utiliser des fleurs de bac. Voilà, ça peut être quelqu'un qui soit aussi dans de la méditation également. Donc voilà, ça peut vraiment être une personne qui est très dans la réflexion, mais d'une réflexion où on ne doit pas se disputer, où on ne doit pas être dans des conflits. Son mental sera vraiment dans un bien-être total. Alors vous, en face qui êtes dans cette passion, c'est un petit peu difficile, hein. On dirait que là, il pourrait y avoir quand même un problème de couple par rapport à vos envies à vous et à cette personne. Vous êtes tout feu, tout flamme, et l'autre est plutôt très posé, très réfléchi, à savoir très concentré, savoir comment on va faire les choses très rigoureusement. Donc voilà. Son énergie, elle est dans la découverte, ça ne m'étonne pas. Donc cette personne, elle a une énergie de j'ai envie d'aller explorer un petit peu tout ce qui se passe à droite, à gauche, d'apprendre de nouvelles choses, peut-être même de découvrir une nouvelle formation, un nouveau travail, peut-être même vous proposer d'aller faire du yoga, enfin peu importe. Cette personne a un esprit hyper ouvert, tout en étant réfléchi et calculateur, hein. Ça, faut pas l'oublier. Mais elle a besoin d'énergie. Donc là, elle est beaucoup dans le vert, donc elle a besoin de se ressourcer, elle a besoin d'énergie. Donc là, c'est tout feu, tout flamme aussi au niveau de l'apaisement surtout, hein. Cette personne est vraiment dans l'apaisement. Alors, vos blocages, c'est quoi? Alors, la communication. Alors, soit vous n'êtes plus du tout en communication avec cette personne, hein, la personne à laquelle vous pensez, et donc vous attendez des nouvelles, ça bloque complètement. Vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie parce que justement, vous êtes peut-être hyper passionné de cette personne, vous êtes aussi blindé au niveau de votre cœur, vous êtes au fond de vos émotions avec la mer, et donc vous n'avez plus de nouvelles. Si vous vivez avec cette personne, on dirait quand même que la communication a du mal à passer entre vous, hein. Là, c'est un petit peu difficile au niveau des échanges. Alors, comment cette personne, elle a des blocages sur quoi?
Ben, elle a des blocages par rapport à obtenir la réussite désirée. Alors, soit dans votre couple, elle avait peut-être misé sur quelque chose de plus haut intellectuellement, ou alors peut-être qu'elle s'était mis un projet professionnel très élevé, et donc elle voudrait obtenir cette réussite, et elle n'est pas à ce niveau-là pour le moment. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle intériorise tout, qu'elle est dans l'intellect. Ça veut dire qu'elle est en train d'être dans la concentration, son esprit est pris là-dedans pour obtenir satisfaction de tout ce qu'elle a mis comme projet. Tout simplement, elle pourrait aussi avoir des blocages vis-à-vis d'une réussite quelconque. Et donc, ça la bloque parce que son objectif n'est pas encore atteint. Alors, comment vous percevez cette personne? Vous percevez quand même cette personne un peu comme quelqu'un d'aventureux. Ça veut dire qu'en quelque sorte, soit elle vient d'arriver dans votre vie, soit c'est une personne qui en est partie. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez, mais qui est parti et auquel vous pensez toujours. Ça peut être également quelqu'un qui a pris son baluchon et qui est parti vers de nouvelles découvertes, puisqu'on a cette carte-là, et puis vers peut-être une relation qui pourrait être plus justement intellectuelle en quelque sorte. C'est pas du tout péjoratif ce que je suis en train de vous dire par rapport à vous, mais je trouve que cette personne, elle est très... elle est vraiment dans une recherche d'entente intellectuelle. Pour moi, c'est ça qu'elle recherche. Et donc, peut-être que vous, c'était tout feu, tout flamme, c'était peut-être une passion, ou alors elle est partie avec quelqu'un qui était dans le même travail qu'elle fait. Et donc, c'est pour ça qu'ils peuvent échanger sur le même domaine professionnel ou une même passion, une même hobby. Voilà, je sais pas. Un hobby qu'ils ont ensemble ou voilà. Parce qu'en quelque sorte, on dirait que cette personne à laquelle vous pensez, en fait, elle n'est plus dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, c'est une nouvelle personne qui arrive justement dans votre vie, d'accord? Et voilà comment elle va être. Et si c'est une personne qui est là, mais sans être là, vous ne savez pas trop comment la percevoir. Vous ne savez pas trop si elle va rester avec vous, ou plutôt si elle va prendre son baluchon et s'en aller. Bon, voilà. Comment cette personne, elle vous perçoit? Elle vous perçoit comme quelqu'un de très, très, très stable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez que c'est une jeune fille qui est humble, qui contemple sereinement les eaux tranquilles. Là, elle regarde, elle est paisible. Et puis, sa silhouette est encadrée par de la vigne. Donc là, et puis du raisin. Donc, et c'est un petit panier de raisin qui est juste là. Ouais, ça doit être ça. Et puis, en quelque sorte, l'eau et la vigne symboliquement représentent la vie et elle allie les valeurs respectives de stabilité et d'adaptabilité, oui ça doit être ça, sens du sacrifice et de fécondité. En quelque sorte, on est en train de vous dire qu'avec cette carte, cette personne, elle est beaucoup dans des, elle renvoie à la tolérance, elle renvoie à la stabilité, mais en aucun cas, il y a une carte de passion. Il n'y a pas d'émotion forte, ça c'est clair. On n'a pas forcément du désir sexuel ou charnel, mais on voit bien que vous êtes quelqu'un qui est là, qui est tranquille, qui est capable de transformer positivement tout ce qui l'entoure. Si vous avez des conflits, on sait qu'avec vous, on va pouvoir trouver une entente tranquillement. Voilà, elle vous perçoit comme ça. Mais elle ne vous perçoit pas sur des bases érotiques. Bon, après, vu son comportement là, cette personne, elle a peut-être du mal aussi à pouvoir percevoir l'autre comme une passion. Puisque là, la personne, elle est plus quand même centrée sur son cerveau. Bon, enfin, bref. Alors, en quelque sorte, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les scorpions? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous avez besoin de partir en voyage. Bon, alors, vous avez besoin de vous libérer, on dirait. Sûrement que vous avez besoin de vous évader parce qu'il y a quand même encore une personne qui maintient votre cœur. Donc là, pour moi, c'est homme ou femme. Si vous êtes homme scorpion, c'est peut-être une femme. C'est vous qui mettez la personne que vous voulez. On voit bien que là, il y a une personne. Pour moi, ça doit être cette personne qui est partie.
Et donc, elle maintient encore le cœur, hein, voilà, encore la clé de votre cœur. Et vous avez tout simplement besoin de partir en vacances, de partir vous évader, vous éloigner de tout ça parce que c'est trop compliqué pour vous. Ou alors, c'est cette personne qui est partie puis elle a gardé qui a gardé donc votre cœur, tout simplement. Voilà, concernant... Ah non, j'ai encore la carte là. Donc, c'est quoi cette carte? Ce n'est pas une relation karmique. Donc là, clairement, on est en train de vous expliquer que votre relation n'est pas une relation karmique. Donc, qu'est-ce qu'elle est? Alors, ce n'est pas une relation karmique. Je vais vous la lire, ce sera plus simple. Ce n'est pas une relation karmique, car ton âme que tu as rencontrée dans des anciennes vies. C'est une âme que tu as rencontrée car tu es dans une répétition de schémas négatifs. Actuellement, tu es guidé par des blocages émotionnels. Tu crées alors des relations sauveur-sauvé ou des relations toxiques. Tu es attiré par des personnes avec qui tu crées des relations négatives. Le but est que tu comprennes pourquoi. Pourquoi une partie de toi est dans l'auto-sabotage relationnel? Qu'est-ce que tu fuis en toi? Cette relation est un signe pour que tu puisses commencer ou continuer un travail intérieur émotionnel, pour que tu puisses te libérer d'une répétition de schémas relationnels négatifs, pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible pour être dans l'amour et dans le partage. Cette relation est là pour que tu puisses avoir de grandes prises de conscience. Elle est là pour que tu puisses faire une pause et que tu puisses écouter ta voix intérieure. C'est très important pour toi. Donc ça correspond vraiment à ce qu'on a pu voir là-haut, vos relations que vous auriez peut-être avec différentes personnes. Et donc là, ça pourrait peut-être poser des soucis ou tout simplement, vous êtes en train de fuir un petit peu une relation qui est importante pour vous. Et donc là, vous allez un petit peu vous perdre en quelque sorte. Allez, on va regarder avec l'améthyste love d'autres messages concernant donc vous ou alors tout simplement un autre tirage, des autres messages par rapport à vous, Scorpion. De toute façon, c'est pour vous, hein, mais je veux dire, est-ce que c'est la continuité de ce tirage ou alors tout simplement de nouveaux messages? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a un coup de foudre. Donc, pour certains, peut-être que vous allez quand même rencontrer une personne avec qui vous auriez un coup de foudre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Scorpions pour le mois d'avril, s'il vous plaît, concernant le sentimental? Allez, on est parti. Hop. N'oubliez pas de regarder donc la playlist de votre autre où il y a plein de vidéos intemporelles qui pourraient vous donner justement des renseignements. Donc n'hésitez pas à les regarder. D'ailleurs, le lien doit s'afficher au-dessus de cette vidéo. Et donc, vous cliquez dessus et vous pourriez atterrir sur la playlist et choisir des vidéos à regarder qui pourraient vous donner justement des petits messages ou des petits renseignements. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un burn-out. Oui, bon, mais il y a quelqu'un qui est en grosse crise actuellement. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même, soit il y avait un coup de foudre pour une personne, et puis là, en quelque sorte, ça s'est achevé, ça s'est terminé, et donc vous êtes très très mal. Ou alors c'est une personne que vous allez rencontrer, il y aura un vrai coup de foudre, mais faites attention parce que cette personne pourrait peut-être être justement pas forcément bien. Et faites attention, rappelez-vous de la carte qu'on vient de lire, qui pourraient être des relations qui sont là pour vous faire comprendre quelque chose et donc ce ne serait pas forcément des bonnes relations. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous qui regardez cette guidance, s'il vous plaît, pour le sentimental avril des Scorpions? Qu'est-ce qu'on a donc pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît? Voilà. Allez, un message envoyé. Donc peut-être que vous êtes en train d'envoyer des messages à quelqu'un qui est là depuis longtemps dans votre vie. Tout simplement, peut-être un ami, un collègue, quelqu'un de votre membre de la famille, peu importe. On vous dit que là, il y a des messages qui vont être envoyés. C'est vous qui savez. Hein. Allez, je retourne tout et je vous dis. Alors là, on voit bien qu'il y a un mot de silence quand même. Hein. Je ne vois pas forcément de nouvelles rencontres. On vous dit qu'il va y avoir quand même un amour envoûtant hyper important qui va vous rendre heureux ou heureuse. On vous dit que là, vous allez enfin pouvoir vous détacher car il y a une relation qui vous a mis dans une instabilité par rapport à un silence, à un isolement. Peut-être que certains, vous avez été dans l'isolement complètement.
vous êtes isolé du monde extérieur parce que vous vous sentiez pas vraiment très très bien. Par rapport à quoi? Par rapport à une âme sœur. Donc peut-être que vous étiez avec une personne qui pouvait être Cancer, Lion ou Vierge, et on vous dit que avec cette personne, vous aviez le sentiment qu'il y avait une relation qui était quand même chaleureuse. Et donc peut-être que vous vous êtes détaché de cette personne ou cette personne s'est détachée de vous. Il y a eu un lâcher-prise. Et donc là, on vous dit clairement que vous êtes quand même protégé par votre ange gardien qui est bien là-haut, qui vous appuie et qui vous donne une bonne direction pour pouvoir enfin vous élever et de vous porter à un niveau supérieur au niveau de la spiritualité, mais même sur votre chemin de vie. Et on vous dit clairement que faites attention de ne pas tomber dans le piège, tout simplement, d'un sentiment d'être dans un amour envoûtant et passionnant pour quelqu'un. Mais on vous dit que clairement, oui, il y a un réel bonheur qui arrive à vous. Donc peu importe la situation, nouvelle rencontre ou alors tout simplement un lâcher prise par rapport à une ancienne relation, on vous dit qu'à la fin de ce tirage, donc pour moi à la fin du mois d'avril, quoi qu'il en soit, vous serez dans un vrai bonheur. Hein, et donc vous serez peut-être même à la rencontre d'un amour envoûtant. Mais bon, faites attention, gardez confiance, hein, ne soyez pas vous-même malhonnête vis-à-vis de cette personne que vous venez de rencontrer, ou alors faites attention que cette personne ne soit pas malhonnête, mais je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il y a votre ange qui est là, qui vous protège et qui vous monte à un niveau supérieur. Donc pour moi, de toute façon, ce tirage est clair en vous disant qu'à la fin du mois d'avril, vous irez vers quelque chose de très très beau. Donc voilà mes amis scorpions. Donc je vous dis merci, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, cela me fait plaisir et fait grandir surtout cette chaîne. Donc je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie pour de nouvelles guidances. Au revoir.